Voilà, je vous propose de retrouver notre rendez-vous humour de tous les 15 jours avec notre humoriste imitateur. Voici le billet de Christian Le Gall. L'info à travers laquelle on ne pouvait pas passer ces 10 derniers jours, c'était le fameux salon de l'agriculture à Paris. Et cette année, il a eu lieu avec une grosse mobilisation policière. Mon cher Laurent Ruquier. Oui, alors, franchement, on peut vraiment dire que cette année, c'était l'année du poulet, hein, avec le défilé des politiques. Il y avait quand même toujours autant de fumier, par même, hein, quand même. Hein. Justement, en parlant de politique, nous avons eu droit au traditionnel défilé du Rassemblement National avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ah bah oui, mon cher Sébastien, hein, qu'est-ce que vous voulez? En concernant Jordan Bardella, hein, il paraît qu'un psy aurait été dépêché sur place pour réconforter quand même les animaux traumatisés. C'est quand même incroyable, ça. Hein. Et pour Marine Le Pen? Ah bah alors, que voulez-vous? Alors là, mon cher, le salon de l'agriculture est un endroit qu'elle affectionne particulièrement parce que c'est le seul endroit où elle ne risque pas de procès en parlant de race. Sans arrière-pensée, passons du coq à l'âne avec Isabelle Balkany qui a buzzé sur les réseaux sociaux après son passage chez Jordan Deluxe en déclarant avoir du mal à boucler ses fins de mois. 3 petits points. Vous qui êtes un économe, averti, Philippe Candelero, vous en pensez quoi? Bon, il faut se calmer quand même. Hein. Avec les Balkany, c'est plus les restos du cœur, hein, c'est les aristos du cœur. Hein. Vous pensez que c'est du bluff tout ça? Non mais attends, les Balkany, moi je dis qu'on aurait dû leur attribuer un César d'honneur hein, pour l'ensemble de leur carrière. Hein. Tu connais leur acteur préféré? Non. Eh ben c'est Harrison Ford. et tu sais pourquoi ils se sont installés à Giverny? Non plus. C'est à cause de Claude Monet. Quand on eut la fierté d'avoir un médaillé olympique comme Philippe Candelero, forcément, cela nous amène à parler des JO de Paris et de cette annonce incroyable d'Emmanuel Macron qui souhaiterait que Ayana Nakamura chante du Edith Piaf pour l'ouverture. Vous êtes stupéfait, cher Philippe Manœuvre? Non, mais attendez, on marche sur la tête, quoi. Emmanuel Macron devient directeur artistique des JO de Paris. C'est comme si on demandait à Philippe Croizon d'être entraîneur de l'équipe de France d'Aveyron, non? Donc, vous, c'est une grossière erreur? Non, mais attends, Macron, en un peu plus d'un quinquennat et demi, il a enterré Chirac, Johnny, Belmondo, la reine d'Angleterre et la démocratie, avec Aya Nakamura qui chante du Piaf. Excuse-moi mon gars, mais Piaf va mourir une seconde fois, c'est sûr. Un peu de légèreté dans ce monde de fous avec Gabriel Attal qui vient de faire l'acquisition d'un petit chien. Hein, c'était un chocho. Voilà. Ça vous inspire quoi, monsieur Michel Boujna? Rien. en fait, je te dis, je te raconte, en fait, je connaissais pas cette race de chien, alors je suis allé voir sur le net, et alors ils disent, écoute bien, ils disent comme ça que leurs traits de caractère sont qu'ils sont distants, loyaux, indépendants et silencieux. Alors autant dire qu'un chien comme ça avec un homme politique, c'est un suicide assisté. C'est de la maltraitance animale. En plus, le chien, c'est un chien qui vient de Chine. Ça veut dire clairement que quand on connaît la qualité chinoise, on sait pas combien de temps ce truc-là, ça reste un chien. S'il faut au bout de 3 mois, ce truc, c'est un pangolin. Sur le plan de l'international, vous le savez, nous avons pris l'habitude de prendre régulièrement des nouvelles de la santé de Joe Biden, avec l'expert des écoutes en bruit de couloir, Nicolas Sarkozy. Cher Nicolas, comment va Joe Biden? Écoutez, je vais vous dire, franchement, j'aimerais bien a priori, il se maintient à votre bras, il se maintient à la portière, il se maintient à la barre de sécurité, bref, il se maintient. Hein. Il a été ausculté par des médecins. Vu son état palliatif, a priori, les médecins légistes ont dit qu'ils ont jugé qu'il était apte. Alors, dans la foulée, il faut que je vous le dise, il a d'ailleurs rendu hommage, un hommage poignant, faut le reconnaître, à Alexei Navalny, en saluant la mémoire d'un grand footballeur qui a marqué son époque. Ah oui, quand même. Oui. Et vous voulez que je vous dise ce que j'en pense?
Mais on attend que ça, monsieur Sarkozy. Eh ben, je vais vous le dire. Hein, j'ai quand même l'impression que même François Mitterrand, actuellement, est dans un meilleur état que Joe Biden. Allez, on termine avec la page People et on apprend que le fils de Nadine Morano a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour conduite sous stupéfiants, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Pas de... d'autrui, attention, ma chère Chantal Latsou. bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Formidable. Qu'est-ce que vous voulez, pauvre gamin? Quand ta mère, c'est Nadine Morano. Pas étonnant qu'elle te trotte, non? Bon, après, il y a eu des lits de fuite. Normal, aussi, avec une mère pareille, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. Et tu veux surtout pas que les flics te ramènent à la maison, non? C'est pas faux, Chantal. Alors, on apprend également toujours chez nos people que Alizé a fait son retour à la musique avec un concert unique à l'Olympia au mois de septembre. Et voilà, comme quoi, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Autant les Corses sur le plan animal fabriquent de la bonne charcuterie, autant sur le plan musical, c'est une escroquerie, non? Merci Christian Le Gall. Bravo. Très fort. Sarkozy. Sébastien Attends, Mario. bah oui, Sébastien, merci, bah oui. merci. Non, non.